Journal général. Alors, on retrouve le journal général toujours dans le menu Finances, dans le milieu à peu près, journal général. Et juste en dessous, on voit Grand livre. Et comme je le mentionnais dans l'introduction du cours, souvent on va mélanger le journal général et le grand livre. Le petit truc que je peux donner ici, le journal, c'est un endroit où on peut écrire, faire des écritures de correction, tandis que le grand livre, c'est ce qu'on peut aller lire. Hein. C'est le grand livre, c'est là que toutes les transactions du logiciel se retrouvent. Alors, dans le grand livre, on va aller là pas pour faire des écritures, pour consulter, analyser. Tandis que le journal, ben, on peut aller écrire dans le journal. Est-ce qu'on va y aller souvent dans le journal général? Je dirais plutôt de façon occasionnelle. Pourquoi? Parce que contrairement à d'autres logiciels comptables, dans Axéo Service de garde, il y a des assistants qui ont été créés pratiquement pour tout type ou forme de transaction. Alors, il va nous rester quelques petits à côté à les gérer via le journal général. Dans le guide de formation, on vous donne quelques exemples, comme par exemple les écritures d'amortissement ou la répartition d'un frais payé d'avance ou corriger l'imputation d'un poste comptable. Par exemple, vous vous êtes rendu compte que ça fait 6 mois que vous mettez votre dépense d'Hydro-Québec dans un poste d'alimentation plutôt que énergie-consommation. Bien, vous fallait faire une écriture qui totalise l'ensemble de ces 6 factures-là pour créditer le mauvais poste comptable et débiter le bon poste de dépense. Alors, je l'appelle aussi une porte de sortie pour des corrections. Et c'est souvent là qu'on va aller aussi en fin d'année reporter les écritures de fin d'année données par notre firme de vérification pour officialiser la fin de l'année par la suite. Alors, on va aller faire un petit tour, on va aller voir comment ça se passe dans le journal général. Je vais faire un exemple d'écriture pour les amortissements. L'amortissement, c'est quoi? C'est la perte de valeur encourue d'un bien. Votre expert comptable vous calculera probablement les montants. Vous, en tant qu'utilisateur du logiciel et responsable de la comptabilité, ben, c'est de savoir où aller pour reporter ces écritures-là d'amortissement. Eh bien, c'est ici, dans le journal général. Alors, disons qu'on a on a reçu les écritures d'amortissement pour l'équipement informatique à raison de 200 dollars par mois. Alors, on peut faire l'écriture et demander qu'elle soit répétée. Très souvent, les amortissements, c'est étalé sur les 12 mois de l'année. À voir avec votre expert comptable. Encore une fois, il y a toute une question de gestion. Il y en a qui font une écriture pour l'année. Il y en a d'autres, c'est 12 fois la même écriture à chaque mois. Alors moi, je vais faire cet exemple-là. Donc, disons, ici, dans le journal, je vais ajouter. Je peux faire un clic droit « Ajouter ». Disons qu'on évoque le début de l'année financière 2021-22. Donc, je vais mettre ici du 1er avril 2021. Dans la description, j'inscris amortissement de l'équipement informatique. Oups. Voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons le concept de répétition, le même qu'on a vu un petit peu dans les factures de fournisseurs, mais on indiquait qu'on se servait plutôt rarement, mais ici, on va s'en servir pour cette raison-là, entre autres. Alors ici, je peux mettre mensuel, une fois par mois. Et dans le nombre d'occurrences, ben, je vais indiquer le nombre de fois que je veux que ça se répète. Par défaut, le logiciel met 12 parce que c'est très souvent ce qu'on désire. Alors 12 occurrences. Ensuite, ben, on reproduit l'écriture que notre comptable nous a donnée. Donc, disons, le premier poste comptable, c'est amortissement de l'équipement. Vous faites écrire amortissement, vous allez vous trouver tous les postes d'amortissement. Donc, il y en a un qui est équipement informatique. Voilà. Alors, je vais venir amortir la dépense au débit. 200 dollars. Et on va aller chercher l'amortissement qu'on appelle l'amortissement cumulé, qui est la contrepartie de poste. Alors, encore là, je peux rechercher avec amortissement.
cumuler équipement informatique, le 1065. Comme ça ici, je fais OK. Et je vais faire la même chose, mais au crédit. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, une simple écriture, un montant au débit et un montant au crédit. Hein. Les débits doivent toujours égaler les crédits. Si j'ai fait une erreur, là, par exemple, j'ai mis 2000 par inadvertance et j'essaie de sauvegarder, bien le logiciel va me le dire. Votre écriture doit balancer à 0. Ah, OK, oui, j'ai fait une erreur, donc on corrige et là, on sauvegarde et ça fonctionne. Donc, si je reviens dans la liste, je vais voir que mes 12 écritures ont été déjà faites sans que j'ai besoin de faire clic droit 12 fois pour ajouter 12 écritures qui ont la même structure. Au besoin, une écriture, comme on vous l'indique dans la documentation, au journal général peut être modifiée tant et aussi longtemps que la période n'est pas fermée. Okay. Puis on peut renverser au besoin. Si on a fait une écriture par erreur, je peux renverser avec le X, supprimer en fait une écriture pour l'enlever de la comptabilité. Dernier élément qui peut être intéressant parfois, c'est que lorsque vous venez dans une écriture existante, vous avez un bouton qui s'appelle « Copier l'écriture ». Alors, si vous avez des écritures qui reviennent à refaire à chaque mois, vous pouvez vous baser sur une écriture existante pour dire c'est les mêmes postes, c'est juste les montants qui changent. Donc, c'est plus pratique pour ceux qui n'ont pas le module ressources humaines qui doivent refaire à chaque mois leurs écritures de paye, mais la grande majorité des clients ont le module ressources humaines, donc c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, c'est assez pratique puisque pour les écritures de paye, il y a beaucoup de contreparties de postes comptables d'affectés. Donc, c'est sûr, si j'ai 25 lignes d'écriture ici, c'est beaucoup plus facile en faisant copier l'écriture et en allant tout simplement changer les montants des différents postes comptables. Alors voilà, souvent on va nous demander en fin d'année d'avoir la liste des écritures qui ont été faites dans le journal général. Dans le centre des rapports, vous pouvez imprimer ce type de rapport-là, donc fichier centre des rapports. Dans l'arborescence, allez dans Finances, Journal général, Liste. Voilà. Fait qu'ici, vous avez accès au journal. Vous pouvez demander de telle date à telle date toutes les écritures comptables qui ont été effectuées. Donc, si par exemple, je demande du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, je fais un aperçu de ça, voyez-vous, dans mon cas, j'ai 200 pages d'écriture au journal général, entre autres à cause des écritures de régularisation. Donc, les amortissements, régularisation, voilà. Alors, on pourrait exporter ça en PDF ou Excel en cliquant sur le bouton Exporter, donner ça à notre comptable. Voilà, ça va terminer le journal général. Donc, en résumé, on ne vient pas souvent dans le journal. On s'en sert surtout en fin d'année pour les écritures de fin d'année, des écritures de correction, occasionnellement, mais pas très souvent. Alors, on va passer au prochain point. Grand livre. Alors maintenant, là, allons voir le grand livre, hein, qui est juste en dessous du journal général. Nous avons deux grands livres. Alors maintenant, là, allons voir le grand livre, hein, qui est juste en dessous du journal général, grand livre.
Alors ici, nous avons deux onglets. Le premier qui est Grand livre détaillé ou Grand livre tout simplement. La plupart du temps, les gens viennent dans le Grand livre détaillé parce qu'on va venir ici pour avoir une analyse détaillée. C'est-à-dire, oui, on veut savoir combien, mais pourquoi ce montant-là? Alors, si par exemple, je viens pour vérifier mon poste de papeterie, articles de bureau et tout ça, je suis curieux de savoir depuis le 1er avril 2020 combien j'ai dépensé. Donc, je sélectionne à partir de quelle date je veux mes informations. Et ensuite, avec les trois petits points, on va aller choisir un poste. Donc, je peux cliquer ici. Et ça, c'est pas nécessairement tout le monde qui va aller dans le grand livre. C'est plus ceux qui s'occupent de vérifier, analyser, euh, s'assurer que la comptabilité, ça va bien, qu'on dépense pas trop ici et là, ou on se rend compte qu'on dépense trop, mais on va aller vérifier pourquoi. Alors ici, par exemple, si je demande mon poste 9650, qui est papeterie, impression, article de bureau, on trouvait qu'on était rendu assez élevé dans la dépense, donc on va aller voir pourquoi. Alors je sélectionne le poste et voyez-vous, vous allez avoir les détails. Vous pouvez demander par installation, par projet ici. Alors, vous avez, directement là, les montants. Depuis le début de l'année, on a dépensé 3001,63 et vous avez le détail de chaque transaction ici. Alors, si je veux plus de détails, je peux même double-cliquer sur une ligne et je vais voir les détails de la dépense. On peut même imprimer en cliquant sur le bouton Imprimer la transaction. Si on veut imprimer les détails qu'on a ici, on peut toujours faire un clic droit Rapport éclair. Notez que l'imprimante n'est pas toujours disponible, comme c'est le cas actuellement. Je n'ai pas accès à l'imprimante dans la barre d'outils. Si je veux l'imprimer, clic droit Rapport éclair. On va regarder ça avec la directrice. Donc, on imprime ça. On trouve que, on a beaucoup dépensé. Alors là, je donne un exemple bidon, mais ça peut être pour tout type d'analyse. Avec les détails là, dans le grand livre, on a tout ça. On a même le code de journal ici. Bon, dans la formation Finance 2, on va voir des éléments avancés du grand livre. Aujourd'hui, on apprend à quoi sert un petit peu le grand livre sans aller trop dans l'approfondi ici. Tandis que l'autre onglet, grand livre, mais pas détaillé, mais nous donne pour le même poste une base comparative, là, les mois où il y a eu des dépenses. Alors ici, je suis capable de voir que, par exemple, en février, il y a eu 322 $. En avril, 591 $. En juin, toujours en fonction de mon poste comptable. Donc, on analyse un poste en particulier. Vous voulez savoir combien on a dépensé de matériel éducatif, récréatif? On va chercher le poste matériel éducatif et récréatif. Voilà. Et nous aurons les détails ici. Par mois. Si on veut plus de détails que juste le montant mensuel, on va dans Grand livre détaillé. À noter que dans le Grand livre, ici, là on est où? On est dans Finance Grand livre. On va utiliser surtout Grand livre détaillé, mais on a aussi accès à certains états financiers qu'on va reparler plus tard dans la formation. Mais c'est bon de le savoir. C'est plus ou moins dans l'intention d'imprimer les rapports, mais de les consulter en direct. Vous avez accès à l'état des résultats ici, qui sont les revenus et les dépenses. Vous avez accès au bilan, qui sont les passifs et les actifs. Et vous avez accès à la balance de vérification, l'ensemble des postes comptables avec les montants cumulatifs des écritures qui ont été faites pour une période donnée selon la période sélectionnée en haut dans les paramètres. Alors voilà, ça c'est d'accéder au grand livre directement par Finance ici. Autrement, il y a plusieurs rapports que vous pouvez demander à imprimer directement dans le centre des rapports en lien avec le grand livre. Si on va dans Fichier, Centre des rapports, Finance, Grand livre, voilà.
Alors ici, sans nécessairement que je sorte un rapport, mais c'est idem à ce que je viens de vous montrer. Vous allez choisir un ou des postes comptables pour une période donnée. Vous imprimez, vous faites un aperçu avant d'imprimer, mais c'est le même détail que ce qu'on voyait dans l'écran en allant dans le grand livre. C'est juste que l'on le demande sous forme d'un rapport plus officiel en venant par ici. Voilà, ça termine donc ce chapitre. Nous allons enchaîner avec le prochain chapitre. Prévision budgétaire. Alors, lorsque le début de l'année financière arrive, un petit peu avant, on va habituellement faire les prévisions budgétaires, hein, un petit peu comme notre budget personnel, mais on le fait la même chose pour le service de garde, nos prévisions de dépenses et de revenus. Donc, il y a un instant qui a été conçu à cet effet. Alors, si vous êtes la personne qui est responsable des prévisions, vous pouvez les faire, plutôt que d'utiliser Excel, par exemple, mais les faire directement dans le logiciel. Le plus gros avantage de les faire à même le logiciel, c'est que vous aurez un comparatif entre vos résultats et vos prévisions en écart de montant et pourcentage. Le point précédent était le grand livre. On est toujours dans le grand livre et je vous avais montré qu'on avait accès dans le grand livre à l'état des résultats ici. Alors, juste revoir pourquoi c'est intéressant de faire des prévisions, c'est que vous avez les colonnes et c'est la même chose sur différents rapports d'état des résultats dans le centre des rapports où vous allez voir la colonne prévision et écart en montant et en pourcentage. Donc là, j'ai pris un mois en 2020-21, janvier 2021, où j'ai eu un 52 000 de subvention. La prévision annuelle étant de 1 029 000. Jusqu'à date, depuis le début de l'année, on a 719 000 de subventions. Reste donc autour de 309 000 à recevoir. On est rendu à 69,88 %. Alors ça, c'est un exemple pour les revenus, mais le principe est le même pour les dépenses. Alors si je viens ici, bien, je peux voir que pour ma rémunération dépenses d'éducatrice qualifiée, pour le mois de janvier, on a dépensé 32 910. On a une prévision de 393 000 pour l'année. On est rendu à 331 000. On est à moins 61 000 d'écart. On est rendu donc à 84,29 % de nos prévisions. Alors, dépendamment de où on est dans l'année, comme là, il reste février-mars, 2 mois, puis on est à 84, c'est parce que ça s'enligne bien. On s'enligne pour dépenser même un petit peu moins que qu'est-ce qui était prévu, peut-être. Par contre, si on voit des écarts en pourcentage en haut de 100 % déjà, comme matériel éducatif, récréatif, je suis rendu à 133 %. Hein, j'avais prévu dépenser 2381. Il reste 2 mois l'année. J'ai déjà dépensé 3172. Bon, ça dépend du montant, évidemment. Là, plus le montant est élevé, plus on va regarder un œil sur les mois qui restent pour la dépense en question. Alors, très intéressant à ce moment-là de faire les prévisions dans le logiciel pour avoir ces écarts-là. Alors, je vous montre ça. Comment on peut faire des prévisions? On doit utiliser l'assistant qui est à peu près dans le milieu. Finance assistant, prévision budgétaire. Alors ici, on a 4 choix d'opérations à l'écran de bienvenue. On a établir des prévisions tout court. On a établir des prévisions sur la base d'une année antérieure. On peut modifier des prévisions existantes. On peut supprimer des prévisions. C'est quoi la différence entre les 4? Donc, établir des prévisions, ça c'est plus pour les clients qui ont acheté le logiciel récemment. On va avoir un tableau vierge là, avec aucune donnée. Puis on va partir de nos prévisions là, de zéro.
des clients qui utilisent notre logiciel depuis plusieurs années, bien, habituellement, on va prendre le deuxième choix. Je vais d'ailleurs faire la démonstration avec celui-là, c'est-à-dire d'établir des prévisions sur la base d'une année antérieure. Les années qui se suivent se ressemblent, donc c'est sûr, je peux demander au système, bien, regarde, donne-moi fais les prévisions en fonction des résultats de l'année d'avant, puis je vais ajuster aux besoins. Alors, c'est ce que ça veut dire ici, c'est juste pour avoir déjà une base de prévision, puis d'ajuster. Si le salaire des éducatrices risque d'être le même, ben, je ne perdrai pas trop de temps, je vais laisser ma donnée. Mais si je sais que ça va me coûter plus cher en produits ménagers cette année pour X raisons, ben, je vais augmenter ma dépense à ce moment-là. Ensuite, ben, on peut avoir commencé à travailler nos prévisions, puis on va vouloir les modifier, fait que ça serait l'option modifier. Et on peut avoir travaillé des prévisions, puis on dit, finalement, on va recommencer à zéro, on supprime des prévisions. Parce qu'on ne peut pas faire plus qu'une prévision par année. C'est bon, je ne peux pas faire 4 scénarios de prévision. Là. Le logiciel me permet d'avoir une prévision. Pourquoi? Ben parce qu'il y a un écart, il y a un calcul qui nous donne les écarts. Donc, lequel des scénarios on prendrait, à ce moment-là, ça serait difficile à gérer. Donc, pour cette raison-là, il y a juste un scénario de prévision, puis c'est souvent le cas. On ne se fait pas habituellement 7-8 scénarios de prévision. Là. Alors, voilà. Les types de prévision, on a global. Pour ceux qui ont juste une installation, ben, vous pouvez prendre global. Pour ceux qui gèrent plus d'une installation, ben, c'est intéressant de les faire par installation. Et ensuite, on pourra, on va le voir, moi je vais prendre ce choix-là, on pourra cocher une case pour lui demander au logiciel de synchroniser les prévisions par installation de façon globale. Donc, on aura accès quand même à des prévisions globales, mais on va les monter par installation. Si je dis, on prévoit 500 000 de subvention installation 1, 250 000 de subvention installation 2, puis 250 000 de prévision en subvention installation 3, bien, je vais arriver dans ma prévision globale de 1 million de subventions. Et ensuite, en bas, on sélectionne l'année qu'on veut faire nos prévisions. Donc, disons, moi, je veux faire 2021-2022. Je choisis donc l'année 2022. Alors, on va voir ensuite, si on fait suivant, on a la définition de nos paramètres. On nous demande d'abord la référence du calcul. Est-ce que je veux faire des prévisions en fonction de prévisions que j'ai fait l'année passée ou les années d'avant, ou en fonction des résultats que j'ai eus dans ma base de données de l'année d'avant ou des années précédentes? C'est un choix qui vous appartient. Si vous dites, ben, l'année passée, j'ai fait mes prévisions dans le logiciel, puis cette année, ça va ressembler pas mal aux prévisions que j'avais fait l'année passée, mes prévisions. Fait que je pouvez dire en fonction des prévisions que vous avez fait l'année passée, ou très souvent, et la plupart du temps, les clients vont prendre en fonction des résultats. Donc, ici, je pourrais dire, ben, donne-moi les chiffres que j'ai eus en 2021 pour que je bâtisse mes prévisions de 2022. Ça va se ressembler, quelques petites différences que je vais modifier, là, mais en gros, ça va se ressembler pas mal. Je pourrais dire, ah non, ça va pas ressembler à... Ça va plus ressembler à 2020. Fait que vous pouvez choisir l'année ici, du moment où vous utilisez notre logiciel. Moi, je vais dire l'année d'avant, donc 2021. Et on peut mettre un pourcentage d'ajustement si on pense à l'inflation. Donc, il y en a qui vont mettre un 2% ici. Donc, en mettant 2, ça va venir gonfler mes dépenses et mes résultats de 2%. Mes dépenses et mes revenus, pardon, de 2%. Et on laisse habituellement cocher arrondir au dollar près. On est dans des prévisions. Voilà, donc on va y aller comme ça. On fait suivant. Et c'est là qu'on va retrouver notre grand tableau que je vais appeler Excel, si on veut. Ça ressemble à du Excel, c'est une grille où on a tous nos postes d'abord de revenus. Il y a une barre de défilement à droite, là. Donc, toutes nos... En fait, il y a déjà des chiffres. Pourquoi? Parce que c'est ça. Je lui ai demandé de se baser sur les résultats de 2020 pour que je bâtisse mes prévisions de 2021. Alors, j'ai ça ici. Là, je suis à mon installation Saint-Laurent. Pour mes dépenses, ben, c'est le même principe. J'ai ici une barre de défilement. Donc, je vois toutes mes dépenses pour chaque mois et le total dans la dernière colonne.
Et en bas à droite complètement, vous avez les totaux des totaux, en fait. Donc, je vois le total de mes prévisions de revenus, le total de mes prévisions de dépenses et la différence entre les deux en bas complètement. Fait que souvent, le chiffre qui nous intéresse dans tout ce grand tableau-là, où on va garder un œil bien ouvert, c'est le dernier chiffre en bas à droite. Actuellement, 376 000 de bénéfices en prévision si je ne change rien. On s'entend, je suis dans une base de données de formation, c'est peut-être assez rare qu'on a des surplus à ce niveau-là, mais c'est juste de comprendre bien le principe ici. Alors, comment je peux modifier mes prévisions en fonction des calculs? Hein? Vous avez fait des calculs, brouillon et tout ça, puis là, là, vous savez un petit peu plus combien ça va vous coûter en tant qu'éducatrice qualifiée, non qualifiée, etc. Vous pouvez jouer avec la dernière colonne. La plupart le font comme ça. Parce que oui, je pourrais changer chaque mois de l'année, mais plus facilement, s'il y a une stabilité au niveau de la dépense, je peux mettre le total. Disons qu'on dit, cette année, ça va nous coûter 400 000 de salaire éducatrice qualifiée. Je peux mettre mon 400 000 dans la colonne totale et quand je fais Enter, ça va répartir également sur les 12 mois de l'année la dépense. Hein, je le vois ici, 33 333 et 37 et 33 pour la plupart des mois, juste le dernier mois où on a un 4 sous de plus. Là. Et je peux au besoin aller dire, en avril 2021, exceptionnellement, on a une rétro à payer, ça va nous coûter peut-être 10 000 de rétro, donc on va mettre 43 333 ici. Donc, au même titre, quand vous ajustez un mois, comme là, je viens d'ajuster le mois d'avril, mon total s'est ajusté aussi automatiquement. Alors, je passe en revue tous mes postes de dépenses, comme je viens de le montrer, tous mes postes de revenus, ici, à l'onglet revenus. Et quand j'ai terminé, ou j'ai pas terminé, même si j'ai commencé à les travailler, je vais faire terminer. Pourquoi? Parce que terminer, ça veut dire de sauvegarder l'information. Si je fais annuler, tout ce que j'ai rentré ne sera pas sauvegardé. Okay? Donc, terminer, ça ne veut pas dire s'écouler dans le béton, on ne pourra plus modifier. On l'a vu au début de l'assistant, il y a une option pour modifier des prévisions. C'est bon? Donc là, disons que j'ai fait mon installation 1, Saint-Laurent. Ça, c'est les chiffres de mon installation 1. Je répète la même chose pour mon installation 2, pour mon installation 3. Je les fais tous comme ça. Et je peux cocher à tout moment, en fait, synchroniser les prévisions globales avec les prévisions par composante. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Habituellement, on va cocher cette case-là parce que la prévision globale va nous intéresser aussi. Alors, disons que j'ai pas mal terminé mes prévisions ou que, du moins pour aujourd'hui, je vais peut-être revenir les travailler une autre journée. On peut faire à ce moment-là terminer. Et on aura deux rapports qu'on pourra imprimer. Le premier qui est plus global, donc c'est-à-dire le total de prévisions par installation pour l'année. Donc ici, je vois par exemple mes revenus prévisionnels et mes dépenses jusqu'à la page 2. Oups. Mes dépenses, total dépenses, et en bas, vous avez toujours la différence entre vos revenus et vos dépenses. Donc, le surplus escompté, là, en prévision. Tandis que le deuxième rapport, c'est les mêmes chiffres, mais détaillés. C'est un grand tableau. C'est le grand tableau qu'on voyait dans l'assistant. Mois par mois, vous voyez vos prévisions. Bon, pour les revenus ainsi que pour les dépenses. Alors, on a 2 pages dans ce cas-ci aussi. Et on voit notre 244 000, c'est les mêmes chiffres. Hein. En fait, la dernière colonne, c'est le total. Donc, on voit, si j'agrandis ça pour vos yeux, juste agrandir un tout petit peu avec la loupe. Hein. Quand vous ne voyez pas super bien, là, vous pouvez faire le zoom avant, comme vous savez probablement. Mais ici, voilà. Alors, c'est le genre de rapport qu'on pourra montrer aux membres d'ICA lors des réunions au besoin. Et voilà, je peux faire fermer.
Si vous voulez revoir vos prévisions sans nécessairement retourner dans l'assistant, vous y avez accès à tout moment dans Finances, Prévisions budgétaires, ici. Alors, si je viens ici, dans Finances, Prévisions budgétaires, je peux demander pour mon année 2022. Là, voyez-vous, j'ai mes prévisions globales ici. Par composante, c'est dans le deuxième onglet. Et dans Finance 2, je vous montre la prévision par projet. Là. Aujourd'hui, je rentre pas dans ce détail-là. Donc, pour 2022, évidemment, si je veux voir 2022, bien là, je vois pour mon installation Saint-Laurent, mon 244 000, c'est le même qu'on a vu tantôt. Alors voilà, je peux retourner dans l'assistant modification, continuer ce que j'avais commencé une journée. Donc, c'est accessible à tout moment. Il n'y a pas de date limite pour faire vos prévisions. C'est sûr, dans la vraie vie, on essaie de les faire avant le début de l'année financière. Mais vous faites rendu en juin et dire, bon, on a été bousculé un petit peu, là, on va reporter nos prévisions dans le logiciel. Même si vous êtes rendu en juin, il n'y a pas de délai là, pour ça. Dans le logiciel, pour les faire. Dans la vraie vie, c'est une autre chose, là, mais dans le logiciel, j'entends, il n'y a pas un délai pour ça. Alors voilà, ça vous donne une bonne idée là, comment faire vos prévisions dans le logiciel. J'ai vu souvent des personnes le faire dans Excel, quoique la plupart le font maintenant dans le logiciel, parce qu'ils aiment bien se mettre de la couleur et tout ça. Mais c'est pas impossible d'exporter votre prévision du logiciel en Excel, puis après ça, d'aller ajouter de la couleur pour mettre en surbrillance certains éléments que vous voulez montrer aux membres du CA, avec le bouton dans la barre d'outils d'exportation, comme je l'ai montré tantôt. Là, vous pouvez l'envoyer en Excel pour mettre de la couleur après, il n'y a pas de problème. Sauf dans le logiciel, on est limité, là, on ne peut pas mettre de la couleur et tout ça. C'est pour ça que c'est pas rare qu'on peut exporter, que les gens le font, l'exportent dans Excel pour se mettre des couleurs, etc. Voilà. Donc, ça termine les prévisions budgétaires. On va donc enchaîner avec le prochain point. Bancaire. Qu'est-ce que la conciliation bancaire? En fait, c'est de s'assurer, vérifier que toutes les transactions qui ont été faites dans notre compte de banque ont été reportées dans le logiciel. Beaucoup d'entre elles sont faites automatiquement. Quand vous faites une paye, ça se fait automatique. Quand vous faites un prélèvement préautorisé de parents, ça s'en va dans la comptabilité, ça s'autoconcilie. Actuellement, si je regarde à l'écran, je suis déjà dans mes opérations bancaires et je vois un certain nombre de transactions dont certaines sont blanches, certaines sont jaunes. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, quand vous faites vos transactions, toutes les transactions s'auto-concilient excepté deux types de transactions. Je ne sais pas si vous pourriez me le dire, là, mais je l'ai dit un petit peu plus tôt. Ce sont les chèques et les dépôts. Ce sont les deux types de transactions que je dois concilier et vérifier si j'arrive au même solde de relevé bancaire dans le logiciel que sur mon relevé de compte de banque que j'ai imprimé là, au préalable. Donc, avant de faire cet exercice-là, on vous suggère fortement d'imprimer votre relevé de compte de banque pour le mois que vous apprêtez à concilier. Alors, allons voir comment fonctionne l'assistant de conciliation bancaire. On va le retrouver, c'est le deuxième assistant de la liste, donc Finance, assistant conciliation bancaire.
Alors, on retrouve notre écran de bienvenue. C'est ici qu'on doit sélectionner le mois qu'on est rendu à concilier. Donc, disons que je suis rendu, moi, à concilier mon mois de février. Donc, je vais aller chercher mon mois de février. Ici, d'ailleurs, on voit les périodes que vous avez fermées. Donc là, moi, je n'ai pas fermé mon mois de février. C'est ce que je vais faire probablement après avoir concilié, que je vais m'assurer que tout balance. Je vais pouvoir faire la fermeture de mon mois. Alors, je sélectionne la période. Ensuite, je fais suivant. Et on aura deux types d'écrans. Le premier, ce sont la conciliation des retraits pour qu'on puisse concilier nos chèques. Donc, vous allez voir des transactions qui sont à gauche et les transactions qui sont non conciliées, en circulation. Et vous avez déjà des transactions à droite, ce sont les autres qui s'auto-concilient, comme la paye, Morneau-Chapelle, les remises gouvernementales et tout ça. Et je vais faire un autre suivant, mais je vais revenir en arrière après. Le deuxième type d'écran, c'est les dépôts. Donc, je vais voir à gauche les dépôts que j'ai faits dans le mois. Et à droite, c'est les montants de dépôts, mais automatiquement conciliés, comme les paiements préautorisés, les versements directs, etc. C'est bon? Alors, je fais précédent. L'objectif, une fois qu'on aura tassé de gauche à droite nos chèques et de gauche à droite nos dépôts, pour ce qui a passé dans le compte en regardant sur notre relevé bancaire, c'est de vérifier qu'on arrive au même montant à la fin du mois ici en bas, solde au relevé bancaire. Alors, on ne veut pas nécessairement tout réconcilier. En comptabilité, de façon générale, si on balance à la scène près, il y a des bonnes chances que se passe toute balance. Alors, on concilie nos chèques, on concilie nos dépôts. Si on balance à la scène près, on présume que toutes transactions qui ont été auto-conciliées sont correctes. C'est au moment où on ne balance pas, une fois qu'on a fait notre conciliation, que là, on pourrait être amené à tout déconcilier et revérifier transaction par transaction. On n'a pas le choix. À ce moment-là, il faut trouver l'erreur. Dans Finance 2, je vais parler un petit peu plus de technicalité, de trucs, comment trouver qu'est-ce qui peut faire qu'on ne balance pas plus rapidement sans passer trop de temps. Mais aujourd'hui, on apprend la base de la conciliation. Alors, à la base, qu'est-ce qu'on doit faire ici? C'est de vérifier sur mon relevé bancaire. Est-ce que le chèque 3019 au montant de 989,84 a passé? Je regarde sur mon relevé bancaire. Oui, il a passé. Le fournisseur l'a encaissé. On le tasse à droite avec la petite flèche ici. Mylène Durocher, 1957,5. Oui, il a passé. On le tasse à droite. Mon chèque de petite caisse, oui, je le tasse à droite. Entretien ménager net, oui, ils ont encaissé. Parfait, je le tasse à droite. On continue comme ça. Vous remarquerez qu'il y a une boîte en bas à gauche qui s'appelle « Retrait à concilier ». On n'est pas obligé de s'en servir. C'est juste si vous faites beaucoup de chèques chez vous, vous avez 3 installations. Des fois, il peut y avoir tellement de transactions ici qu'on est rendu avec une barre de défilement. Là. Vous pouvez trouver la transaction par le numéro de chèque ici. Regardez bien, si j'écris 3015 pour avoir mon chèque 3015, il m'amène dessus directement. Chèque 3015 que j'avais écrit ici. Alors, c'est plus pour faire une recherche et trouver plus rapidement, mais de plus en plus, les gens ont de moins en moins de chèques, fait que ça reste assez rapide là ici pour trouver nos transactions. Bell Canada 363,3, oui, ça a passé. Hydro-Québec 5000, oui. Bureau en gros, non, lui, ils l'ont pas encaissé. Puis Assurance Fournier, non plus. Et ça n'a pas été encaissé par le fournisseur encore. Alors, tant que ça n'a pas passé, on le laisse à gauche. Quand je vais concilier mon mois de mars, les transactions vont toujours être à gauche. Puis là, je vais vérifier, est-ce qu'ils ont maintenant été encaissés? Si oui, là, on va les tasser à droite. Mais tant et aussi longtemps que le fournisseur n'a pas encaissé le chèque, l'argent est dans notre compte. C'est pourquoi que le montant ici est plus élevé que si mon fournisseur aurait encaissé le chèque. Donc, quand on concilie des chèques, ça vient diminuer notre solde de relevé bancaire ici. C'est bon? Donc, une fois qu'on a concilié les chèques, ça se peut que le solde soit pas bon encore parce qu'il reste les dépôts. Si vous faites des dépôts à la banque, on fait un suivant et là, on va concilier nos dépôts.
Très souvent, les dépôts, c'est tout concilié, là, à part si vous êtes allé le dernier jour du mois. Ça se peut que ça apparaisse sur le prochain mois au niveau de votre relevé de compte de banque. Si c'est le cas, ben, vous le laissez à gauche. Sinon, ben, si vous voyez, tous les dépôts sont tous passés au compte. 10 707,30, oui, il y a les doubles flèches où on peut tasser toutes les transactions de gauche à droite d'un seul coup, comme ça ici. Et là, on arrive avec un solde, 151 133,61. C'est exactement le bon montant. On arrive au même solde. Excellent. On fait terminer. Et là, on a 2 rapports qu'on peut imprimer. Conciliation bancaire, opération conciliée, pardon. La plupart des clients vont imprimer ces 2 rapports-là. Ils vont le brocher avec leur relevé de compte de banque, puis initialer avec la date que ça a été concilié par vous. Alors, je vous montre les 2 rapports. Le premier, conciliation bancaire. Ça montre qu'est-ce qui reste en circulation en haut. Si on descend en bas, vous allez voir le solde du relevé bancaire. Donc, souvent, les gens vont encercler le montant ici ou highlighter, là, crayon vert fluo, peu importe. Mettez vos initiales, la date que ça a été concilié ici. Et on broche ça avec le deuxième rapport qui sont toutes les transactions portées au compte, mais qu'on retrouve dans Axéo. Ils sont tous là. On broche ça, on imprime ça et on broche ça aussi avec le relevé bancaire là, de votre banque. Et on fait fermer. Voilà, ça c'est la conciliation de base. Petite information supplémentaire, si jamais vous commencez votre conciliation bancaire, donc je retourne là, dans l'assistant conciliation bancaire pour expliquer ça. Mettons, vous êtes en train de la faire, là, puis je vais revenir dans le mois de février. Vous êtes en train de la faire, puis vous n'avez pas terminé, vous avez encore beaucoup de transactions à vérifier. Bien, je ne vous suggère pas de laisser votre écran comme ça. Pourquoi? Parce que si vous perdez la connexion avec le réseau, tout ce que vous avez tassé de gauche à droite, vous allez le perdre. Okay? Fait que si vous voulez aller dîner, là, mettons pendant 1 heure, là, vous êtes mieux de faire suivant, terminer, fermer. Le fait de faire ça, ça sauvegarde. Mais une conciliation bancaire, dans notre logiciel, du moins, contrairement peut-être à d'autres logiciels, est toujours disponible. Vous pouvez y retourner le nombre de fois que vous avez besoin si c'est nécessaire. OK? Donc là, vous revenez dîner, vous pouvez retourner dans la conciliation bancaire du mois de février. Vous reprenez le même mois. Vous faites suivant. Et vous aviez noté où vous étiez rendu là, puis là, vous continuez à concilier vos transactions. Ça arrive plus pour ceux qui gèrent 2, 3 installations où on a beaucoup de transactions à concilier, beaucoup de chèques. Mais autrement, c'est sûr qu'on n'essaie pas de couper la poire en deux. Là, on essaie de faire tout ça d'un coup, si c'est possible. Mais vous saurez qu'on suggère du moins de ne pas laisser l'écran comme ça. Si on perd la panne d'électricité ou panne de réseau, ben c'est sûr que c'est un peu plate. Il faut recommencer. Et en terminant pour la conciliation, c'est sûr que si le mois d'avant ne balançait pas, ben vous ne balancerez pas plus dans ce mois-ci. Donc, si on a négligé des conciliations des mois passés, ben il faut aller les corriger, faire en sorte que ça balance pour faire en sorte que vous balancez dans le mois que vous êtes en train de concilier. C'est bon? Dans Finance 2, je vais donner d'autres petits trucs là, de vérification en lien avec la conciliation bancaire. Alors, on va enchaîner avec le prochain point. Fermeture de période. La fermeture de période peut être faite à chaque qu'on s'est assuré. La fermeture de période peut être faite à chaque mois, une fois qu'on a fait la conciliation bancaire, qu'on s'est assuré que tout balance, ou peut être fait à la fin de l'année où on peut fermer les 12 mois d'un coup. Ben, d'un coup, hein. C'est-à-dire en reprenant l'assistant fermeture de période 12 fois au même moment.
il y a deux écoles de pensée. Il y a ceux qui préfèrent fermer les mois à chaque fois que ça a été vérifié pour bloquer la période. Parce que c'est un petit peu ça que ça fait. Quand on ferme le mois, ça vient empêcher l'ajout de transactions dans cette période-là. Alors, il existe un assistant à cet effet aussi qui a été créé qui s'appelle fermeture de période. Depuis il n'y a pas si longtemps, nos programmeurs ont ajouté un assistant de réouverture de période. Donc, c'est sûr que depuis qu'on a ajouté cet assistant-là, les clients ont tendance plus à fermer, bloquer la période. Surtout dans votre service de garde, vous êtes plusieurs à travailler dans la même base de données. Bien, si moi je fais la conciliation, bien, je voudrais pas qu'un ou une de mes collègues vienne faire des transactions. Des fois, si on peut juste parce qu'on se trompe de date, inscrire une transaction, puis on met le mois d'avant plutôt que le mois en cours. On a en tête qu'on était dans tel mois, puis on se trompe, bien, le logiciel ne va pas nous le dire. Tandis que si on a fermé le mois, bien, ça va dire on ne peut malheureusement pas faire la transaction dans cette période-là, elle est fermée. Alors, c'est ça le gros avantage de fermer les mois au fur et à mesure. Tandis que de laisser les 12 mois d'ouvert, bien, l'avantage, c'est qu'on peut aller jouer dans les périodes qui ont du passé si on constate qu'il y a eu des erreurs d'écriture, de poste, etc. Alors, c'est important d'en discuter avec votre comptable parce que selon vos situations, certains d'entre vous, ça va être préférable de les laisser ouverts, de les laisser ouvertes les 12 périodes, et d'autres parmi vous, ça va être préférable de les fermer au fur et à mesure. Alors, comment on ferme une période? On prend l'assistant de fermeture de période. Ce qu'on explique dans le guide de formation, c'est qu'il est possible de demander au logiciel en même temps que la période se ferme, qu'il y ait une régularisation des frais de garde pour amener les revenus réels dans le bon mois. Même chose pour la paye, pour amener la dépense de paye quand il y a un chevauchement là, dans une paye, qu'il y a des journées travaillées dans le mois d'avant et le mois en cours, bien, c'est sûr que c'est pas toute la dépense qui va dans ce mois-là. Il y a le principe de régularisation aussi. Alors, je vous en glisse un mot aujourd'hui. Encore là, dans Finance 2, on va élaborer davantage concernant les régularisations. Aujourd'hui, on voit à la base comment on ferme un mois et qu'il existe des paramètres de régularisation que vous retrouverez pour le module des payes dans Ressources humaines paramètres. Alors, en bas complètement, là, comme moi, il est à jamais. Mais si vous le faites faire à chaque mois, c'est à chaque période ou à la fin de l'année, à la fin de l'année. Mais ça, attendez d'avoir suivi votre formation Finance 2 si vous n'êtes pas trop certaine. Venez pas changer ça sans parler à votre comptable. C'est important, ça peut avoir un impact. Si votre comptable le fait déjà, bien, on ne veut pas que le logiciel refasse une régularisation ici. Et on a le même principe, mais pour les revenus de garde. Donc, dans les paramètres de service de garde paramètres, on a l'option de régularisation où on a, bon, par défaut, est à jamais. Alors, si j'ai des semaines où il y a un chevauchement de 2 mois, ben, je voudrais peut-être ramener des revenus dans le mois en cours plutôt que de les laisser dans l'autre mois. Alors, c'est ça qui peut être mis en branle concernant les frais de garde. Encore une fois, on en jase avec notre comptable. Puis, dans Finance 2 aussi, on va rentrer plus dans les détails là, si vous voulez en savoir plus. Alors, pour fermer le mois, c'est très simple. Finance assistant fermeture de période. On prend l'assistant ici. Le logiciel le sait à quel mois vous êtes rendu. Hein? J'ai fermé mon mois de janvier il y a un mois. Bien, il sait que je suis rendu à fermer février. Fait que j'ai pas de choix de mois ou de date ici. Il me propose où je suis rendu. Je viens de concilier mon mois de février. Tout balance, tout est beau. C'est le bon mois. Excellent. Je fais terminer. Et il y a une compilation grand livre qui se fait. Ça peut prendre quelques secondes. On patiente et on devrait avoir une félicitation quand c'est bel et bien fermé. Et voilà, félicitations. On peut imprimer une balance de vérification, un état des résultats au besoin ici. Si vous avez fait faire les régularisations, il y aurait des rapports à ce moment-là. On a notre balance de vérification au 28 février. La balance de vérification qui est une preuve que nos débits
égale nos crédits pour l'ensemble des postes écriture comptable. Là, j'ai 3 pages ici. Si je vais à la 3e page, sur ma balance de vérification, bien, je vais voir dans le cumulatif depuis le début de l'année que j'ai 2 277 000 de débit, 2 277 000 de crédit. Parfait, ça balance. Et pour le mois courant de février, 103 000 au débit, 103 000 au crédit. Alors, il y a tellement de sécurité qui a été mis dans le logiciel. J'ai pas vu un client où il y avait un débalancement dans la balance de vérification à ce jour. Donc, absolument, ça va bien. C'est le genre de rapport qu'on nous demande en fin d'année aussi. Et l'état des résultats, ben, c'est l'état de nos résultats, ça le dit. Donc, nos revenus pour le mois depuis le début de l'année. Même chose pour les dépenses. Puis si on a fait des prévisions, ben encore là, ils sont là, hein, avec les écarts en montant et en pourcentage. Donc, je vois ici, à date, j'ai une petite perte de 418 $ pour l'année au complet. Ça, on peut dire que ça va bien, à date. C'est pas comme si on était en négatif de 30 000. Là, on est en négatif de 418 $. Au mois de mars, on a une paye de plus, donc une paye de moins. C'est juste qu'en février, on a une paye de plus. Ça va ici? Alors, c'est le genre de rapport que vous faites imprimer, mais beaucoup n'impriment pas les rapports ici. Pourquoi? Parce que c'est tous des rapports qu'on a accès dans le centre, des rapports après coup, là. Donc, il y en a qui profitent de l'occasion pour les imprimer, la balance de vérification, l'état des résultats. Tantôt, avant la fin de la formation, je vais vous montrer d'ailleurs les différents rapports supplémentaires que vous pouvez retrouver dans le centre des rapports. Je fais fermer. Mon mois de février est fermé. Je peux essayer pour le fun d'aller faire une transaction. Je vais aller, je sais pas moi, je vais aller émettre un chèque. Alors, si je prends émettre un chèque dans mes opérations bancaires et que j'ai en tête qu'on est en février, ben, on va le voir tout de suite. Si je mets une date en février, j'ai un message qui me bloque. Le champ date d'émission doit indiquer une période comptable ouverte. Ah, OK, oui, non, c'est vrai, on n'est pas en... Voyons, on est en mars. Donc, ça nous permet de se rendre compte de ces erreurs-là. Je vais annuler. Ce qu'on explique dans le guide de formation aussi, c'est que quand vous arrivez à la fin du mois, pas à la fin du mois, mais à la fin de l'année plutôt, pour fermer le mois de mars, je vais vous le montrer parce que c'est le mois où on est rendu. Donc là, on vient de fermer février. Mais quand on reprend l'assistant de fermeture et que c'est le dernier mois de l'année, bien, vous n'allez pas voir qu'il vous propose de fermer mars parce qu'il sait que c'est le dernier mois de l'année. Fait qu'il vous propose de fermer l'année financière. Donc, vous avez une case que vous n'avez pas de façon générale qui s'appelle « Effectuer une fermeture partielle ». Moi, je vous invite à la cocher ici. Pourquoi? Parce que ça va au moins laisser le journal général d'ouvert, où on pourra aller faire les écritures de l'audit, des écritures de correction de fin d'année. Tout ça va pouvoir être fait dans le journal général parce que lui, il va continuer d'être ouvert. Alors, on coche « Effectuer une fermeture partielle ». On fait « Suivant ». Si la mise à jour de la charte n'est pas à jour, il nous en parle. Ça, c'est en lien avec ce que je vous parlais. Oups, je vais répondre oui. Et quand on ferme l'année, il nous dit pour la nouvelle année, est-ce qu'on repart ça sur un 12 périodes? La réponse est oui. Hein, comme je l'ai dit, je n'ai pas vu de CPO ou service de garde qui ont du 13 périodes sur l'année. Les périodes, c'est vraiment du premier au dernier jour du mois. Et on fait terminer. Voilà. Donc là, l'année est fermée partiellement. Puis là, ben, quand on reçoit les écritures de fin d'année, on les fait. Puis là, on peut reprendre une dernière fois l'assistant fermeture de période et effectuer une fermeture partielle. À ce moment-là, il est ombragé parce qu'il sait qu'on l'a déjà pris. On fait terminer de nouveau et on ferme officiellement l'année dans le logiciel. Puis comme je l'ai indiqué, au besoin, si on ferme trop vite, par inadvertance, on a ajouté un instant de réouverture de période. Donc,
Avant cela, vous deviez nous appeler, on devait demander à nos programmeurs de faire quelque chose. Maintenant, c'est plus nécessaire. Vous avez accès ici à l'assistant de réouverture de période, juste en dessous de fermeture de période. Oh, vous avez fermé trop vite l'année. Reprenez l'assistant de réouverture. Voyez-vous, là, il me propose de réouvrir mars, sachant que c'est le dernier mois qui a été fermé. C'est sûr, si vous avez besoin de réouvrir janvier, ben, puis vous êtes rendu en avril, ben, vous devez réouvrir mars, réouvrir février, et là, vous allez pouvoir réouvrir janvier. Vous reculez dans le passé comme ça. Alors, c'était un peu pour ceux qui prennent la décision au niveau de la gestion de fermer les mois au fur et à mesure. Pour ceux qui attendent à la fin de l'année, soyez prudents au niveau des dates quand vous rentrez vos informations de date, mais il n'y a pas de problème. À ce moment-là, ben, c'est de prendre, quand vous êtes prêt à fermer l'année, là, on vous dit parfait, tout est beau, tout balance pour l'année, on peut fermer dans le logiciel. Ben, il faut juste prendre 12 fois l'assistant de fermeture de période. Fermer, fermer, fermer 12 fois, puis vous rendre jusqu'à la fin comme je l'ai montré il y a quelques instants. Voilà, donc si on termine en conclusion pour la fermeture des mois, pas ce matin, mais plutôt dans la formation, on a vu les paramètres de finances où on voyait la fermeture des mois. Bien, voyez-vous ici, je suis capable de voir que le dernier mois qui est fermé est maintenant le 31 mars 2021 parce qu'on vient de le fermer. Il y a un petit crochet qui s'est mis automatiquement ici dans la case. Alors voilà. On va enchaîner et terminer avec le dernier chapitre. Impression des états financiers. Vous pouvez dans le logiciel retrouver des états financiers à plusieurs endroits. D'abord dans le tableau de bord, dans Fichier tableau de bord. Vous avez une section à gauche dans l'arborescence qui s'appelle Finances et vous retrouverez les modèles de bilan et d'état des résultats qui ont été créés par les gens chez vous dans votre logiciel. Alors, vous y avez accès ici. Autrement, vous avez accès à plusieurs états financiers directement dans le centre des rapports, fichier centre des rapports. Dans l'arborescence, vous pouvez y accéder dans Finances, Grand Livre. Alors, vous avez le bilan, balance de vérification, état des résultats. Vous en avez plusieurs modèles. Vous avez l'état des résultats à l'état brut, un comparatif sur 2 ans, sur 3 ans, un état des résultats comparatif périodique qui est relativement nouveau, celui-là, où nous montre les résultats mois par mois et le total de l'année. L'état des résultats par classe de compte, qui est l'état des résultats sous le même gabarit que le ministère de la Famille, là, le guide du Grand Livre qu'on a vu avec les annexes et tout ça ce matin. Au niveau de la charte comptable, c'est le même format ici. Et selon une répartition mensuelle. Alors, vous viendrez voir, chacun d'entre eux, en fait, certains clients se servent que un parmi tous ceux qu'on voit ici. À vous de voir lesquels seraient pertinents là, pour soit les réunions de CA ou les états financiers à remettre en fin d'année. Souvent, celui qui est suggéré, c'est celui-là, là, par classe de compte. Donc, si je vous montre un exemple au 31 mars 2021 ici. Alors, on retrouvera, par exemple, annexe 1, ventilation des produits, section 1, subvention gouvernementale. Exactement comme le guide du Grand Livre du ministère de la Famille, avec les résultats dans la section de droite, évidemment. Section 2, revenu de garde par groupe d'âge. Section 3, tout autre revenu lié à la garde, sortie éducative, article d'hygiène, etc. Alors, on a 8 pages de détails comme ça, avec toutes les sections et annexes selon le ministère. Alors, souvent, en fin d'année, on aime bien celui-là, entre autres. Autrement, il y a la balance de vérification ici. Donc, on a la balance cumulative, c'est très souvent celle-là qui nous intéresse, qui est le total depuis le début de l'année de l'ensemble des postes comptables. C'est souvent un rapport qui est demandé aussi en fin d'année par la firme d'audit.
Sinon, on peut se créer nos propres gabarits, mais c'est ce qu'on va voir dans le prochain point. Il y a un assistant qui a été créé à cet effet, qui est Finance Assistant État financier. Alors, on va enchaîner avec le prochain point. Gabarit d'état financier. Alors, tel que mentionné précédemment, en plus d'avoir accès à plusieurs états financiers directement dans le centre des rapports, on peut modéliser certains d'entre eux au niveau des gabarits. Alors, l'assistant qui a été créé à cet effet s'appelle état financier. Comme je l'ai mentionné plus tôt, dans la formation Finance 2, on va aller voir plus en détail et approfondir cet assistant-là. Aujourd'hui, c'est d'apprendre et de savoir qu'il existe. Donc, je vous montre l'écran de bienvenue. Alors, quand on vient ici, vous voyez, on peut créer un modèle. On peut en créer plusieurs, là. J'ai vu certains clients dans le passé qui en ont créé 4, 5 modèles, dépendamment de à qui on doit remettre l'état des résultats et ou le bilan. Parce que ça nous permet de créer deux types de modèles d'état financier. Un type d'état des résultats et un type de bilan. Mais je peux me créer 4, 5, il n'y a pas de limite, là. Je peux me créer plusieurs modèles d'état des résultats, plusieurs modèles de bilan. C'était plus populaire dans le temps, avant qu'il y ait plusieurs modèles qui soient créés par nos programmeurs dans le centre des rapports, mais parfois ça peut servir quand même. Alors, quand on veut se créer un modèle, on choisit créer un modèle d'état financier et par la suite, c'est là qu'on va voir qu'on peut créer bilan ou état des résultats. Et le modèle, le logiciel va vous montrer tous les modèles que vous êtes créés. S'il n'y a jamais personne chez vous qui a créé de modèle, le seul choix que vous allez avoir ici, c'est le gabarit d'un état des résultats détaillé. Donc, c'est le gabarit de base système. Alors, vous allez pouvoir créer votre modèle en fonction de ce gabarit-là directement. Alors, lorsqu'on fait suivant, c'est là qu'on va pouvoir créer le modèle. On peut ajouter, supprimer des lignes, ventiler davantage, ajouter des lignes, mettre des postes sur des lignes seules propres à elles. Donc, on a une barre d'outils ici. Là. Tout ça, on va voir ça en détail dans Finance 2. C'est juste pour vous ouvrir un petit peu la porte et ça me permet de faire la transition un peu avec ce qui va être vu plus en détail dans la formation Finance 2. Alors, je n'irai pas plus loin pour aujourd'hui à ce niveau-là, mais au moins vous savez que c'est possible. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit à tout prix utiliser, mais qui nous permet d'avoir des rapports d'état financier plus selon nos besoins quand c'est nécessaire. Alors, je vais annuler ici. Alors voilà, ça donne une petite idée pour les gabarits d'état financier. Nous allons terminer avec le tout dernier point de la formation. Centre des rapports. Alors, nous voilà rendus au dernier point de la formation. Centre des rapports, en fait, c'est juste pour vous sensibiliser davantage. À la fin du guide de formation, d'ailleurs, on vous donne davantage de rapports avec le chemin pour y accéder via le centre des rapports. Je vous en ai montré plusieurs aujourd'hui dans la formation Finance 1. Je vous invite, lorsque vous avez un peu de temps, d'aller visualiser. Comme on l'a vu dans la formation aussi Notion de base, il y a plus de 400 rapports, tous les modules confondus. Donc, vous pouvez trouver des rapports qui sont intéressants pour vous, peut-être pas nécessairement pour un autre service de garde. Donc, en lien avec le module finance, quels sont les rapports qu'on n'a peut-être pas vus et souvent qui sont demandés au support, au service à la clientèle. On va parler de réimpression de chèques, par exemple.
Hein, vous venez d'émettre un chèque, vous avez payé une facture et vous avez oublié d'imprimer le chèque à la fin de l'assistant. Est-ce qu'on va renverser la transaction, refaire un nouveau chèque? Non, ce n'est pas nécessaire. Tous les chèques que vous avez produits dans le logiciel sont disponibles dans le centre des rapports. Vous le retrouverez dans Finances, Opérations bancaires, Chèques. Alors ici, par exemple, je peux aller via le bouton Sélectionner des chèques, aller chercher le chèque, par exemple, voyez-vous, le chèque de petite caisse qu'on a fait ensemble dans la formation, je peux le cocher et le réimprimer au besoin en faisant imprimer. Vos conciliations bancaires aussi sont disponibles à même le centre des rapports. Vous avez aussi les confirmations de paiement que vous allez retrouver dans les retraits un petit peu plus bas. Hein, confirmation de paiement, donc on a vu qu'on pouvait les envoyer à la fin de l'assistant. Vous avez les bordereaux, les dépôts, bordereau de dépôt style bancaire. Si vous avez fermé un dépôt puis vous avez oublié d'imprimer le bordereau de dépôt style bancaire, bien, vous n'allez pas annuler votre dépôt pour en refaire un nouveau. Il a déjà été produit, vous avez juste oublié d'imprimer un rapport. Revenez dans le centre des rapports. Vous allez retrouver l'emplacement. Vous cliquez, vous allez sélectionner le dépôt à réimprimer. Même chose pour les comptes à payer fournisseurs. Si vous allez dans Facture de fournisseurs, vous avez l'âge des comptes à payer, hein, l'âge des factures de fournisseurs qui est les comptes à payer à une date. Donc, vous avez accès aussi à ce genre de rapport-là, ce qui est bien intéressant. Alors voilà, donc je tenais à vous montrer quelques rapports supplémentaires, mais gênez-vous pas pour venir fouiller. Vous ne pouvez pas faire d'erreur dans le centre des rapports. On ne peut pas, c'est-à-dire produire aucune écriture comptable via le centre des rapports. Ça nous permet d'accéder uniquement à des rapports sur des résultats qui ont déjà été faits dans la comptabilité. Alors voilà. En conclusion, j'espère que vous avez apprécié. En vous remerciant beaucoup de votre participation, je vous remercie de prendre le temps de laisser vos commentaires dans les sondages pour votre appréciation quant à la formation. N'oubliez pas d'imprimer votre certificat suite à la réussite de cette formation Finance 1 et vous pouvez aller vérifier les dates pour lesquelles je donne la suite, si on veut, de la formation Finance 1 qui est Finance 2. Alors sur ce, bonne fin de journée. Je vous remercie encore. À bientôt.